Bon lundi les pirates, bonne semaine, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. C'est lundi, nouvelle formation à partir de mercredi. J'étais épuisé, non cette semaine on a parlé de l'épuisement. Cette formation qui vous a beaucoup plu et surtout que vous avez bénéficié, vous pouvez encore bénéficier d'ailleurs du Black Friday jusqu'à lundi. Donc aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo presque en direct, à midi, hein, vous avez 2 formations pour le prix d'une. Donc vous allez sur le catalogue des 110 formations qui est en descriptif de cette vidéo, et tout en haut en nouveauté vous avez le code pour bénéficier du Black Friday, hein, 2 formations que vous choisirez, vous m'envoyez, vous prenez le pack et je vous demanderai quelles sont les 2 formations que vous avez choisies, hein, 2 formations pour le prix d'une évidemment, hein, c'est le Black Friday du capitaine. Alors, je vous ai fait une promotion au mois de juin pour l'anniversaire, c'est la 2e de l'année. Je ne sais pas encore si j'en referai d'autres. Mais vous me dites, capitaine, quand même, cette année, vous n'avez pas fait de promotion, c'est Black Friday. Allez, je vous le fais jusqu'à midi. Ah, il y avait 30 packs, je ne sais pas si au moment où vous regarderez cette vidéo, il y aura encore. D'habitude, je mets 20 packs. Cette fois, j'en ai mis 30 parce que chaque fois, il faut que j'en rajoute. Voilà. Donc, on espère qu'il en restera au moment où vous en pensez. Donc, qu'est-ce qui vous épuise ou qu'est-ce qui épuise votre conjoint? C'est l'une des choses qui épuise le plus, c'est la pensée. Hein. Alors, penser, c'est pas interdit, évidemment. C'est même quelque chose qui peut aider dans le long terme, mais quand on a un bruit mental à l'intérieur de nous qu'on appelle la rumination, hein, eh bien c'est ce qu'on appelle aussi en neurosciences la pensée compulsive. Eh bien finalement, quand on a une pensée compulsive, on a des problèmes, hein, et c'est pas penser qui est un problème, c'est l'addiction à la pensée qui va épuiser votre conjoint, puisque votre conjoint est perdu dans le passé, votre conjoint est perdu dans l'émotion, votre conjoint est perdu dans le futur, il ne sait pas ce qu'il va faire, il regrette le passé. Et bien tout ça va faire que votre conjoint va avoir une addiction, mais vous aussi, hein, vous pouvez avoir une addiction quand vous êtes un bébé pirate, hein, puisque vous avez cet outil formidable qui est la pensée, mais qui va vous faire prendre beaucoup d'énergie en vous finalement. Et vous pourrez prendre des décisions, les résoudre, mais la pensée compulsive ne vous permettra pas de prendre des décisions de long terme. Et si vous voulez récupérer votre conjoint, vous savez que c'est une décision de long terme, hein, donc c'est pas la pensée compulsive qui va vous permettre de prendre les bonnes décisions, mais la pensée flexible, la pensée qui apprend, hein, c'est le mode de fonctionnement 2, hein, lent. Et votre conjoint est épuisé parce qu'il est beaucoup dans sa propre conservation, dans sa propre perpétuation, je vais y arriver, parce que votre conjoint a peur de la mort, etc., pendant la crise existentielle. Et finalement, votre conjoint va toujours être en train de penser, il va se créer tout seul ses propres problèmes avec un pansement, avec un petit chou, avec du sport, avec des sorties, avec des conflits avec son patron ou ses clients. Et votre conjoint va être préoccupé par les problèmes qu'il a lui-même générés, dans les 2 sens du terme, et finalement la pensée compulsive qui ne peut pas résoudre des problèmes. La pensée compulsive peut permettre de passer des bons moments, de se détendre. Par exemple, si vous êtes avec des amis, il y aura de la pensée compulsive. Il y en a un qui dit, ah ben tiens, je suis passé dans cette rue, il y avait des travaux. L'autre dit, ah ben tiens, c'est la rue, tu sais, il y avait un restaurant, il n'y a plus, mais il y a des magasins de chaussures. L'autre qui va répondre, à propos de chaussures, là j'ai trouvé une paire sur Internet géniale, avec un site fabuleux. Vous voyez, donc on passe d'une pensée compulsive, on saute d'un mouton à l'autre, et évidemment on n'arrive pas à grand chose. Mais si vous voulez récupérer votre conjoint, effectivement c'est pas le genre de pensée que vous aurez. Donc votre conjoint est épuisé parce qu'il a une marmite mentale, on va dire ça, et il va essayer d'être focalisé sur son problème, c'est-à-dire de ne pas vieillir, de râler en tout cas pendant sa phase d'alarme sur vous parce que vous avez fait qu'il a perdu une partie de sa vie, etc. Et finalement, ce vide mental qu'il va avoir, il va le remplir en se créant des problèmes, et finalement ce problème va faire qu'il va finir épuisé. Vous avez fait l'expérience vous aussi de la pensée compulsive au début quand vous étiez des bébés pirates. Vous êtes un peu donné des justifications là-dedans quand vous râlez par exemple par rapport à votre conjoint qui va
qui va voir pansement, qui prépare un week-end avec pansement, qui veut présenter pansement à ses enfants ou je ne sais pas quoi. Vous avez eu aussi ces moments où vous aviez du mal à interrompre vos pensées. Alors si vous avez fait la formation maîtriser ses pensées, ses émotions, hein, vous aurez eu des vrais outils pour sortir de ce mode bébé pirate. Par exemple, dans la formation, je vous apprends à faire taire vos pensées pendant 10 secondes. Hein, c'est pas beaucoup, 10 secondes, mais c'est quelque chose qui fera que pendant 10 secondes, vous allez reprendre votre préfrontal. Vous pouvez être sur votre préfrontal, ce sera plus facile. Donc, quand vous apprenez, vous, pour ne pas vous épuiser par rapport à votre conjoint, à mettant des épisodes en pause, hein, c'est un talent, c'est un instrument, hein, et si vous devenez l'instrument de votre mental, eh bien, vous serez perdu comme votre conjoint qui va finir épuisé. Comme votre conjoint n'est plus maître de ses pensées, mais il est le sujet de la pensée, il est l'objet de ses propres pensée et il devient esclave de son mental. Nous, ce que l'on fait, les pirates, c'est avant tout, hein, c'est maîtriser son esclavage mental, c'est cette incapacité à s'arrêter qu'a votre conjoint va lui donner effectivement un épuisement, alors que vous allez apprendre, hein, à faire cesser ce bruit mental et vous allez retrouver une forme de calme intérieur qui va permettre de prendre vos décisions après le préfrontal et pas avec vos émotions. Votre conjoint qui est en pensée compulsive et qui va finir épuisé finalement a un écran opaque avec deux concepts d'étiquette qu'il a dans sa tête qui sont le jugement finalement et la définition. Alors qu'est-ce que j'appelle définition? C'est qu'on met des personnes dans des cases. Donc finalement, la vraie relation, la vraie réflexion, hein, va s'interposer entre vous et vous-même. Et si votre écran de pensée va amener finalement une illusion, vous allez vous épuiser. Donc c'est ce qui arrive à votre conjoint qui finalement ne peut plus utiliser ce fabuleux outil qui est le mental à son service, mais à sa perte, à son épuisement. Vous allez au contraire utiliser votre mental pour pouvoir prendre des décisions de long terme, hein, réfléchir, vous êtes parti pour un trail, vous savez que ça peut durer longtemps. Donc l'épuisement vient souvent d'une erreur de mental de votre conjoint qui va créer des formes de pathologie puisque pendant la phase d'épuisement, vous avez bien vu que votre conjoint a mal partout, fait des problèmes de peau, etc. Je vous explique ça en détail dans la formation. Et la différence entre votre conjoint qui a des pensées compulsives et vous, qui avez une pensée qui est maîtrisée, hein, qui est volontaire finalement, c'est ce qui va faire qu'à la fin de la crise existentielle, quand le train va rentrer en gare, hein, quand votre conjoint va sortir de ces problèmes-là, vous allez pouvoir récupérer votre conjoint de façon plus facile. Donc votre pensée va être, grâce à la formation notamment sur la phase d'épuisement, va être corrélée à une réalité, alors que la pensée d'épuisement qu'a votre conjoint est corrélée à quelque chose qui n'existe pas. Hein, par exemple, on croit que, voilà, que vous allez, que si l'on revient dans le passé, on va aller plus vite vers l'avenir. Hein, donc, en gros, votre conjoint qui va prendre un petit chou pense qu'il va rajeunir et donc il va freiner le temps. Donc, au contraire, il va s'épuiser, il va se créer ses propres pathologies. Donc vous avez compris finalement que la pensée est corrélée à la réalité et que comprendre comment fonctionne une crise existentielle, une crise de couple, comprendre comment vous allez petit à petit revenir avec votre conjoint dans quelque chose qui est très fort, ce sera un besoin qui est contrôlable, hein, que vous allez contrôler, face au besoin incontrôlable d'épuisement qu'a votre conjoint. Donc finalement, les erreurs de pensée de votre conjoint vont amener à une forme de masochisme, puisque le fait d'être sous l'emprise finalement de pensées négatives va amener un épuisement, comme si j'avais un besoin de manger en permanence, qui serait une erreur de mental, puisque je n'ai pas besoin aujourd'hui en tout cas de faire des réserves pour l'hiver, comme dans le cas la caverne pourrait entraîner par exemple à une boulimie, hein, ou une hyperphagie.
Donc finalement, le trouble de la pensée va amener des troubles du corps. C'est pour ça que votre conjoint est épuisé, mais que vous allez avoir besoin d'être en bonne santé, d'avoir un bon sommeil, d'avoir une bonne santé psychologique. Et cette bonne pensée psychologique va venir d'abord d'une bonne connaissance que vous apprenez dans les formations. Vous apprenez les bonnes choses à faire et vous apprenez réellement comment fonctionnent les choses. Et face aux besoins irrépressibles qu'a votre conjoint de revenir en arrière, d'avoir de la liberté, etc., vous avez la vraie liberté qui est maîtriser ses pensées, maîtriser ses émotions et être bien calé, avec évidemment des moments où vous allez apaiser votre mentalité. La boulimie mentale qu'a votre conjoint entraîne effectivement ce qu'on appelle cette fameuse épuisement, et c'est un trouble finalement, hein, qui fait que votre conjoint devient malade. Devient malade dans des pathologies, c'est des maladies qui sont psychosomatiques évidemment. Le mental n'est pas foncièrement mauvais, hein, puisque grâce à votre mental, vous allez récupérer votre conjoint, vous allez pouvoir mettre en place les formations que vous apprenez. Mais le mental, c'est un véritable outil pour résoudre des problèmes. Mais il va devenir le bourreau de votre conjoint parce qu'il échappe à son contrôle. Évidemment, si on pouvait faire le lien avec la mythologie, si vous vous souvenez de Prométhée, c'est le don du feu qui a été fait aux hommes. Si le feu est maîtrisé, eh bien, on va pouvoir faire plein de choses, on va pouvoir créer des outils, on va pouvoir se chauffer l'hiver, on va pouvoir s'éclairer la nuit. Et si le feu n'est pas maîtrisé, ça va donner un incendie qui va tout détruire. C'est exactement ce qui va se passer avec votre conjoint, hein. La connaissance finalement qu'il va avoir de son outil de survie va faire que petit à petit, évidemment, la survie va épuiser, puisque quand on est en mode survie pendant trop longtemps, on finit par épuiser son énergie. Donc le feu, la méthodologie du feu, c'est que si vous maîtrisez le feu, vous pouvez en faire plein de choses, mais si vous ne le maîtrisez pas, l'incendie va créer une bombe de souffrance chez votre conjoint. Vous avez, beaucoup souffert au début parce que vous avez vécu le traumatisme du « je t'aime plus », et puis votre conjoint va finir épuisé par sa pensée compulsive qui va échapper à son contrôle, hein. Les stoïciens appelaient déjà ça une agitation de l'âme, hein. On en parlait déjà, c'est-à-dire que l'on n'arrive plus à gérer ce calme intérieur. Et quand la sagesse, la philosophie, les neurosciences, les religions aussi avec la méditation, la prière, etc., qui calment le cerveau, disent la même chose, hein, on est à peu près sûr d'être sur la bonne voie, hein. On n'est pas sur des épiphénomènes de manipulation de court terme, on est sur une tendance de fond. Si j'arrive à maîtriser mes pensées, mes émotions, les Grecs en parlaient, les religions en parlent, les neurosciences en parlent, et les pirates aussi évidemment, eh bien on a beaucoup plus de chances d'y arriver. Donc finalement, aucune émotion ni pensée parasite n'est bonne pour le fonctionnement. C'est en maîtrisant la vraie liberté, hein, va devenir la maîtrise de son mental, alors que la préoccupation mentale, c'est ce que votre conjoint à la fin pendant toute sa crise existentielle, mais en particulier pendant la phase de l'épuisement. À force de faire des erreurs, on ne sait plus comment s'en sortir. Et là, on est dans l'inquiétude et dans la révélation que finalement, le scénario de la crise existentielle n'est pas celui qui devait être. Le problème ne vient pas du conjoint, le problème vient d'une non-maîtrise d'une situation qu'il faut accepter pendant un certain temps, le fait que l'on vit, le fait que l'on va mourir, le fait qu'on a peut-être raté une partie de sa vie. Il faut le temps de l'accepter, mais aussi il faut le temps de se préparer à réaliser la meilleure partie de sa vie, généralement la partie où l'on est plus sage, entre guillemets, mais ça, il faut un certain temps pour que votre conjoint puisse l'admettre. C'est pour ça que ça prend un nombre de mois. Vous allez beaucoup plus vite parce que grâce aux formations, je vous donne les outils pour y arriver, je vous explique comment fonctionne le cerveau notamment, et ça vous permet de récupérer votre conjoint et d'avoir la fameuse phrase à la fin: heureusement que tu as été costaud, heureusement que tu as été fort, sinon j'aurais fait n'importe quoi. Et oui, pendant une crise, hein, on est dans la compulsion et on fait un peu de n'importe quoi. On a des scénarios pessimistes, j'ai raté ma vie et je ne sais pas comment je vais faire, et finalement la vie nous donne raison, puisque ça va mal au boulot, ça va mal avec les enfants, etc., parce qu'on fait plein d'erreurs quand on est en crise existentielle. Vous allez imaginer le scénario optimiste parce que vous allez apprendre ce qu'il faut faire, vous allez avoir une cible et les outils pour l'atteindre, alors que votre conjoint se trompe de cible.
Le problème, ce n'est pas le couple, ce n'est pas les enfants, c'est sa crise existentielle, donc il se trompe de cible. Et très souvent, quelqu'un en crise n'a pas les outils pour résoudre ses problèmes, donc il n'a pas la bonne cible et pas les bons outils. Vous avez la bonne cible, vous savez exactement comment fonctionne une crise existentielle, pourquoi vous avez une crise de couple quand vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15 ans. Et grâce aux formations, vous avez les outils qui vous permettent d'y arriver. C'est pas beau ça. Allez, on va faire un petit tour du côté des commentaires YouTube. C'est le moment que vous préférez. Je parle de vous. On va essayer de trouver un commentaire. Je prends les derniers qui sont sortis. Je les découvre en même temps que vous et on se régale. Et vous vous régalez que je parle de vous. Allez, l'un des derniers commentaires, c'est Grinta Street. Bienvenue parmi cette belle et bienveillante communauté. Toutes les situations se ressemblent, comme dirait notre capitaine. Oui, hein, on n'a pas besoin d'avoir un gros ego, on a tous à peu près les mêmes situations. Je peux tout à fait imaginer la souffrance sur le moment. Alors, c'était pour répondre à un message de Sky Raclette. Qui disait en gros, alors je sais pas, je découvre en même temps que vous. Je suis une toute nouvelle pirate, un embryon de pirate si je peux dire, parcours classique, 20 ans de vie commune, 12 ans de mariage, pas d'enfants mais 2 magnifiques chats, c'est important les chats. Chrysium annonce en pleurs il y a 2 mois qu'il veut sa liberté, donc vous voyez ce que je viens de dire dans la formation, qu'il a sacrifié 20 ans de vie avec moi, exactement ce que je viens de vous dire dans la vidéo, qu'il ne ressent plus de la passion, voilà c'est ça, hein. C'est pas pour ça que j'emmerde tout le monde et qu'il veut aller voir ailleurs, connaître d'autres femmes, d'autres corps et baiser pour baiser. Bon voilà. Donc vous voyez qu'on n'est pas dans la bonne cible hein, et effectivement comme ce monsieur va faire plein d'erreurs, il va finir épuisé également. Le monde s'effondre pour moi quand on est un bébé pirate, c'est normal. Persuadé que nous allions finir notre vie bien tranquillement, ensemble sans accroc. Oui, ben là vous n'aviez pas la bonne cible non plus. Il faut savoir que la phase d'exploration va arriver quoi qu'il arrive. Je réagis, donc là, erreur de bébé pirate. Je me dis, tu ne peux pas me perdre juste pour ça. Je passe des jours à chercher une solution ou une aide et c'est là que je découvre cette chaîne, cette communauté et l'excellent capitaine Bruno Marchal, merci, dont les vidéos et les quelques formations que j'ai prises m'aident à ne pas tomber au fond. Pour l'instant, Criseux est en pleine phase d'alarme, donc il faudra attendre un petit peu. Il fait l'élastique, un coup à la maison en mode top, un mode coup de mou chez les potes. Alors il est presque déjà, s'il est déjà par moments en top, c'est qu'il est déjà peut-être en phase de plateau. Tout ça est dur pour moi qui suis en grande dépendance affective, donc j'espère que vous avez fait la formation de dépendance affective, mais je suis persuadé que le travail sur moi portera ses fruits. Oui, pour apprendre quelque chose, il faut travailler sur soi, et que notre couple se retrouvera en phase 4. En tout cas, votre conjoint sortira de sa crise et de sa lune de miel avec les baisers pour baiser, comme ils disent, et à savoir si vous aurez fait ce qu'il faut. Bien conscience que le travail ne fait que commencer, et hâte de faire le coaching avec le capitaine la semaine prochaine. Bon dimanche à vous. Alors voilà, c'est là que Grinta Street répond. Donc toutes les situations se ressemblent, comme dirait notre capitaine. Je peux tout à fait imaginer ta souffrance sur le moment, tes doutes et ton instinct qui se met de fait en mode survie. Donc vous voyez que les pirates, vous avez bien compris comment fonctionne l'humain et ça c'est génial. Travaille ta dépendance affective, voilà ce qu'on disait avant tout, et ne pas tenir compte du déclaratif de ton conjoint. Oui, c'est pas qu'il faut non, la raison, il ne faut pas en tenir compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez, j'ai mis un petit blouson parce qu'il fait frais, il est 8 h du matin quand je tourne cette vidéo, et sûrement que dans la journée, je l'enlèverai. Hein. Donc aujourd'hui, je dis, oh non, mais j'ai bien fait de mettre cette veste, et puis tout à l'heure, je l'enlèverai. Voilà, c'est comme on peut mettre le chauffage quand il fait froid et l'enlever quand il fait chaud. Évidemment, j'ai perdu toc, hop. C'est le capitaine, il a des gros droits. Donc effectivement, travaille ta dépendance affective, ne pas tenir compte du déclaratif. Ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera plus dans quelques temps. Force et courage. Eh bien, elle a bien raison, Grinta Street. En tout cas, vous voyez, cette entraide de pirates, cette communauté, c'est grâce à ça que vous pouvez mettre en application toutes les belles choses que vous apprenez dans les formations. Passez le lundi que vous méritez. Je vous kiffe, mes pirates adorés.